Ce qu'on ne te dit pas réellement sur le travail de nuit. Alors, en me lançant dans le travail de nuit, il y a un certain nombre de choses que j'aurais aimé savoir. Pas la version glamour où tu as tes journées de libre, où tu peux vaquer à tes occupations, où tu peux aller à tes rendez-vous parce que tu travailles de nuit. J'aimerais aborder la version cachée, la vraie version. Je te dis tout par la suite. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Jane Précieuse, je suis maman. Je travaille comme aide-soignante de nuit depuis pas mal d'années. Alors, je me suis lancée directement dans le travail de nuit parce que ça m'arrangeait au niveau de ma configuration familiale. Mes enfants étant tout petits, il me fallait être là. Je ne me voyais pas aller travailler toute une journée, faire des journées de 12 heures et revenir le soir juste pour les préparer au dodo et ne pas les voir toute une journée en fait. J'ai donc choisi de commencer à travailler de nuit, en tout cas parce que ça m'arrangeait comme ça. Et il y a un certain nombre de choses que j'aurais aimé qu'on me dise avant. La première chose que j'aurais aimé savoir en me lançant dans cette situation, c'est que une fois que tu commences à travailler de nuit, tu n'auras plus un sommeil de qualité. Généralement, quand je termine une nuit de travail, je rentre chez moi, je prépare mes enfants pour l'école, je les accompagne, ça dépend. Et je peux aller au lit au plus tard à 9 heures. À 9 heures, il faut que je sois couchée et je dors jusqu'à 14 heures avec un peu de chance ou pas, ça dépend, c'est assez fluctuant. Parfois, je peux avoir des bruits dans mon immeuble qui vont m'empêcher de dormir ou alors je peux vraiment dormir jusqu'à 14 heures et me réveiller. Une fois que je suis réveillée, je me dis, c'est pas suffisant, j'ai que dormi 5 heures, il faut que je reste encore couchée. Mais quand je reste couchée, je n'arrive plus à dormir, je reste là parce que psychologiquement, ça me fait du bien. Je me dis, je peux aller jusqu'à 15 heures, 16 heures et voilà. Et à côté de ça, il y a les jours off, les jours de repos. On peut se dire que je me repose vraiment pendant mes jours de repos. Non, ce n'est pas le cas. Parce que pendant mes jours de repos, je vais au lit environ à, si je dors tôt, minuit. Ou alors 2 heures, parfois 3 heures du matin parce que j'ai des moments d'insomnie. C'est arrivé tout seul comme ça du jour au lendemain. Quand je ne travaille pas, j'arrive pas à trouver le sommeil assez tôt. Et entre-temps, apparemment, le sommeil est bien en début de nuit, même si dernièrement, j'ai eu à écouter une vidéo où on disait que peu importe l'heure à laquelle tu dors, c'est important de respecter ton rythme de sommeil, la façon dont tu as été fait pour dormir. Si habituellement tu dors à partir de 2 heures, c'est bien de dormir à partir de 2 heures et ainsi de suite. Mais bon, au début, j'aurais aimé savoir tout cela. La deuxième chose que j'aurais aimé savoir, c'est que quand tu te lances dans le travail de nuit, tu dois te préparer à une certaine solitude. Solitude choisie ou non, selon tout un chacun. Moi, personnellement, je suis quelqu'un de solitaire. Donc, me retrouver seule, ça ne me dérange pas tant que ça. Quand j'ai commencé à travailler de nuit, moi, ça n'a pas été impressionnant pour moi, ça ne m'a pas dérangé. Mais pour quelqu'un d'autre, ça peut être assez anxiogène, ça peut faire peur parce que tu te retrouves... pour ceux qui travaillent à l'hôpital, ça va encore parce que les couloirs, ils ne sont pas très longs. Mais dans les maisons de retraite, ça peut être impressionnant, ça peut même faire peur. Parce que le calme, il est impressionnant parce que tout le monde dort ou pas. Mais si tu n'es pas habitué, quelque part, ça bouscule un tout petit peu. Mais bon, pour ma part, ça va. Ce n'est pas ce côté-là qui m'a causé problème. Le côté qui dérange un tout petit peu, c'est le fait d'avoir des amis qui
travailles quand toi tu dors et quand toi t'es réveillé, tes amis dorment. En fait, de ne pas concorder au niveau de nos emplois du temps parce que les autres dorment, toi tu travailles et quand les autres travaillent, toi tu dors. Ce qui fait que les repas, les retrouvailles, les sorties, les événements spontanés, tu les rates parce que tu ne peux pas être là. Et même si je suis quelqu'un qui apprécie sa solitude, il est important de garder quand même ce côté sociable où tu peux retrouver tes amis, tes proches et passer des moments de qualité. Au-delà de ça, je me suis lancée sur les réseaux et je pense pas que ce soit la nuit que les gens fassent des vraies rencontres où les gens puissent avoir des connexions. Les gens, ils vivent plus la journée, je veux dire. On a, on fait un certain nombre de choses beaucoup plus la journée. Et les collaborations, tout ça, je pense que c'est plus en journée. Si à ce moment-là, toi, tu es au travail, c'est un peu difficile. Et même quand tu es en repos, on est fatigué. Donc, c'est pas toujours évident. La troisième et dernière chose dont j'aimerais aborder ici, c'est le fait d'avoir une certaine pression, d'être entre guillemets une Wonder Woman dans son travail. En fait, quand tu es aide-soignant de nuit, on s'attend à ce que tu sois autonome. J'ai même une impression qu'on est traité différemment des soignants de la journée. On est beaucoup plus rigoureux, on nous en demande beaucoup plus. Tu n'as pas droit à l'erreur. Tu dois être opérationnel parce que la nuit, on ne parle pas d'équipe pluridisciplinaire. Les collègues ne sont pas là. On est 3, parfois 2 et il faut tout gérer. Les résidents ou les patients ont besoin de toi. C'est pas parce que c'est la nuit que les angoisses disparaissent. Tout au contraire, la nuit, les angoisses se multiplient, les maladies se développent et c'est à toi de gérer. Et on ne peut pas dire que la nuit, il y a plus... En fait, au niveau de la sécurité, tout repose sur toi. Et tu as ce devoir-là et cette obligation d'être opérationnel. Tu dois être au taquet. Si jamais il y a une urgence, il faut que tu saches gérer, que tu gardes ton sang-froid, que tu sois à même de pouvoir rendre compte de si par exemple, je prends le cas des maisons de retraite, c'est pas toutes les maisons de retraite qui ont des infirmiers de garde. Tant mieux pour ceux des maisons, tant mieux autant pour moi pour les maisons de retraite qui ont des infirmiers de garde, c'est pas courant partout. Donc tu dois entre guillemets jouer le rôle de la soignante, tu dois jouer le rôle de l'infirmier et c'est pas toujours évident. La journée, tu as du monde autour de toi, il y a une large marge de sécurité. Si tu as un problème, tu peux t'adresser à un collègue plus aguerri qui te viendra naturellement en aide. Ce n'est pas toujours le cas la nuit. Pour récapituler sur cette vidéo, si tu veux te lancer dans le travail de nuit, il faut que tu saches que tu ne dormiras plus, en tout cas pas comme tu le souhaites dans un premier temps. Dans un second temps, tu vivras une certaine solitude. Et la troisième chose, il va falloir que tu sois opérationnel, que tu sois une personne aguerrie, une Wonder Woman ou un Wonder Man, que tu sois capable de gérer les urgences. Et c'est pas toujours évident pour tout le monde. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Jane Précieuse, maman, soignante de nuit. Et dans cette chaîne, j'aborde les sujets qu'on n'aborde pas toujours. Et je te recommande de t'abonner si cette vidéo-là t'a parlé. Abonne-toi et like la vidéo parce que c'est gratuit. Encourage-moi à te proposer beaucoup plus de vidéos et
voilà, nous sommes rendus à la fin de cette vidéo. Prends soin de toi. Ciao.